5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. J'intitule les chroniques qui vont suivre « La crise sans fin ». Alors pourquoi la crise sans fin ? Tout simplement, j'emprunte l'expression « la crise sans fin » au titre d'un livre de Myriam Revaud-Dallon, édité en 2012 au Seuil dans la collection La couleur des idées. Myriam Revaud-Dallon est philosophe et professeur des universités à l'école pratique des hautes études. La crise sans fin concerne, nous dit Myriam Revaud-Dallon, tous les domaines de l'existence et de l'activité humaine. À propos de domaine de l'existence, je mets comme sous-titre le « je » et le vote, par exemple. Alors, domaine d'existence, c'est le « je », mais le « je » au milieu du monde. Et dans le contexte actuel, on peut dire que ce monde est bien confus. En effet, ce monde est en crise de droit, notamment de droit international. On sait qu'à l'intérieur des États, beaucoup de gens contestent les lois, contestent le droit. Exemple, aux États-Unis, avec leur président un petit peu, si j'ose dire, omniprésent et omnipuissant par rapport à d'autres présidents. Donc, ils contestent le droit, surtout le droit qui leur fait, en quelque sorte, qui les envoie, en quelque sorte, sous l'autorité du droit et donc de la justice. Donc, il y a une crise indirecte de la justice, voire quasiment directe. Bref, mais ce monde si confus, il est confus pour aussi d'autres raisons. Le fait que ce monde dans lequel nous sommes a été profondément modifié par nos propres modes de production, et non pas par les systèmes de production qui sont naturels et qu'on trouve dans tout le monde animal et même au niveau des puissances de la nature. Mais ça, c'est l'évolution normale du monde. Donc ce monde construit sur l'artifice est particulièrement confus. Surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, au niveau des rapports entre les États, entre les individus, au niveau du droit, relativement au droit. Donc voilà, le monde dans lequel on se trouve décrit d'une manière un peu rapide et extrêmement générale, c'est-à-dire qui concerne toute l'humanité. Ne nous trompons pas, nous sommes tous dans le même bateau, même si beaucoup de gens s'excluent de ce bateau, mais il s'agit d'une illusion plus que d'optique, il s'agit d'une illusion sur le jeu qu'on est au milieu de ce monde très confus. Donc, voilà ce qui nous intéresse ces temps-ci, c'est cette crise dite sans fin, puisque si on regarde autour de soi, il y a des crises partout. Alors, cette crise sans fin peut aussi être attribuée à la démocratie, confrontée effectivement à la question du climat. Donc on va essayer de voir quels sont les problèmes qui sont soulevés par cette confrontation. Parce que on sait que nous sommes toujours confrontés, d'une manière ou d'une autre, aux puissances de la nature et le climat fait partie aussi de ces puissances. En effet, la démocratie, du moins la démocratie contemporaine, s'est constituée face à la nature et non pas dans la nature. Donc il y a là un gros problème historiquement bien installé, bien défini et qui concerne l'ensemble de l'humanité. Nous, en quelque sorte, nous posons comme extérieurs. Je dis bien comme, parce qu'on sait bien qu'on ne l'est pas. Mais si on veut comprendre nos crises, il faut nous considérer comme dans cette nature. Par exemple, il y a eu des évolutions quand même historiques. Je disais, donc, par exemple, la démocratie athénienne avait intégré la nature, ou du moins les puissances de la nature à travers sa mythologie. Zeus, par exemple, c'est en quelque sorte la toute-puissance de la nature. C'est donc face à cette nature autonome et obéissant à ses propres forces, c'est-à-dire en dehors de toute moralité, dans la nature il n'y a pas de moralité, dans la mythologie grecque,
les dieux, forces à la fois puissantes et surpuissantes, ne tombent pas dans l'exercice du bien et du mal, mais dans des rapports de force, effectivement. Si on observe la nature telle que les sciences peuvent nous l'indiquer, on a affaire à des rapports de force. Force dynamique, force physique, force biologique, etc. Donc, c'est face à cette nature autonome et obéissant à ses propres forces que, justement, l'humanité est confrontée, d'autant plus qu'elle y apporte une dimension morale au sens classique du terme, c'est-à-dire qui concerne les mœurs, les manières d'être dans le monde, les manières de se bouger dans le monde, de faire quelque chose face au monde, etc., etc. Et on s'aperçoit vite que dans la nature, il n'y a pas de finalité, finalement. La nature ne poursuit pas un but, comme dirait Spinoza. La nature, c'est finalement des forces qui se déploient, qui se développent à travers le temps, l'histoire, etc. Donc, les démocraties sont associées à une histoire, en fait, finalisée, souvent inspirée par, pour notre région du globe, les monothéismes de la Bible. Voilà ce qui caractérise donc la post-antiquité. Ce sont les monothéismes de la Bible qui vont devenir d'une puissance extraordinaire, qui ne sort pas donc de la nature, si vous voulez. Cette dernière, ces monothéismes de la Bible, etc., c'est faire en sorte et affirme que la nature, oui, est à toi. C'est écrit d'une certaine manière dans la Bible de ces monothéismes. Comme si l'homme était maître et possesseur de la nature, comme le fait remarquer donc Descartes, quand il affirme que nous sommes comme maîtres et possesseurs de la nature. Voilà la véritable révolution de ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire le monde contemporain tel qu'on peut le comprendre à travers beaucoup d'activités humaines comme celle des sciences et des techniques. Et c'est ça qu'il faut en quelque sorte. À bientôt.